En avril, vous annonciez votre envie de faire une pause en quittant Demain nous appartient. Et vous voilà dans Madi Etcheban, qui ressemble fort à un pilote de série. Laurie Pesté, j'ai reçu ce très beau projet, tourné au Pays Basque, avec ce rôle de flic plutôt rigolote, je ne pouvais pas dire non. D'autant que je retrouvais Annie Gregorio, avec qui j'ai tourné mon premier téléfilm, Le feu sous la glace, note de la rédaction, et que je faisais la connaissance de Christiana Reali, un bonbon. Comment la production de DNA a-t-elle réagi en apprenant que vous la quittiez pour faire une pause et que vous réapparaissiez dans un autre projet? Très bien, car j'avais été très clair en précisant que, si Demain nous appartient se tournait plus près de Paris, ça aurait été génial. Mais passer la semaine à 7 et ne revenir que le week-end, après 2 ans, ça ne m'allait plus. Il a fallu trancher entre le cœur et la raison. Cette pause, comment l'avez-vous mise à profit? Je suis retourné en studio pour créer de nouvelles chansons et je bosse sur un autre projet, très personnel, pour la fin de l'année dont je ne peux pas encore parler. Mais l'aventure qui me tient le plus à cœur en ce moment, c'est la reprise de ma tournée le 7 février. La scène, c'est ma drogue, là où je me régénère. Comment s'annonce le prochain spectacle des Enfoirés dont les concerts ont débuté le 15 janvier à l'Accor Hotel Arena à Paris. Il y a des nouvelles têtes, aussi bien chez les chanteurs que chez les comédiens. La thématique du spectacle tourne autour de Paris, avec des super beaux tableaux, dont un consacré à la Tour Eiffel et un autre à Notre-Dame. Vous aviez écrit à Emmanuel Macron à propos de l'endométriose, dont vous souffrez, pour réclamer le droit à la congélation des ovocytes. Où en est votre combat? J'ai eu la chance de rencontrer Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et j'ai été reçu à l'Élysée par la collaboratrice d'Emmanuel Macron chargée des questions médicales. J'ai pu évoquer les problèmes auxquels j'ai dû faire face, notamment être obligé d'aller congeler mes ovocytes en Espagne, alors que je suis sévèrement atteinte d'endométriose. Depuis, une loi a été adoptée en ce sens. On attend le décret d'application. On ne dit pas assez aux jeunes femmes qu'à 25 ans, on n'a que 25% de chances de tomber enceinte, à 30 ans, plus que 12% et, à 40 ans, 6%. Si on me l'avait dit, j'aurais peut-être congelé mes ovocytes plus tôt et ils auraient peut-être été plus nombreux et en meilleure forme. Peut-on vous souhaiter de devenir maman en 2020? Ça, c'est mon jardin secret. Merci de le respecter.